Cette vidéo vous présente des activités pour faire connaissance, consolider une équipe et dynamiser un groupe. Que ce soit dans le cadre d'une modeste rencontre ou d'un grand séminaire de formation, nous aimons tous sentir qu'un lien nous unit aux autres. Du reste, les apprenants participent plus et apprennent mieux dans un environnement chaleureux, amical et personnalisé. Ainsi, les activités brise-glace qui servent à faire connaissance, les activités de consolidation d'équipe ou celles qui permettent de dynamiser un groupe sont autant d'outils permettant de créer un tel environnement. Mais qu'est-ce qu'une activité brise-glace ? Le terme brise-glace est directement inspiré des navires du même nom. Leur mission est en effet de casser la glace dans les régions arctiques afin d'ouvrir la voie à d'autres navires. Et de la même manière, une activité brise-glace ouvre la voie à l'apprentissage en mettant l'apprenant à l'aise et en facilitant les conversations. En résumé, un icebreaker doit d'abord permettre aux participants de faire connaissance en échangeant leurs prénoms et d'autres informations personnelles. Une activité de consolidation d'équipe doit contribuer à créer des liens au sein d'un groupe afin d'en faire une équipe. Elle a lieu à un stade où les membres du groupe ont déjà échangé leurs prénoms et quelques informations personnelles. Elle porte donc plutôt un objectif d'amélioration de la cohésion du groupe. Enfin, les activités de réveil du groupe ou énergiseurs doivent être rapides, amusantes et vivantes. Elles sont particulièrement utiles après un repas, lorsque le groupe s'endort, ou en fin de journée quand l'énergie et la motivation déclinent. Mais en fait, une même activité relève souvent des trois catégories. Par exemple, l'activité qui consiste à demander aux participants de se ranger par ordre alphabétique du prénom constitue à la fois une activité brise-glace, qui permet aux participants d'apprendre leur prénom, une activité de consolidation d'équipe, puisqu'il leur faudra coopérer pour se mettre en ligne dans le bon ordre, et un énergiseur, puisqu'il leur permet de se déplacer dans la salle. Les activités présentées dans cette vidéo sont donc classées en fonction de l'utilisation qui peut en être faite. Je vais donc vous présenter des activités pour faciliter les présentations, encourager la consolidation d'une équipe et pour réveiller un groupe. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, vous trouverez dans un document téléchargeable une variété d'activités susceptibles de vous intéresser. Alors commençons par les activités brise-glace. Ces activités permettent aux participants de se détendre et de se sentir à l'aise en début de formation. Les objectifs de ces activités consistent à encourager l'interaction, échauffer le groupe, encourager les participants à travailler en coopération, développer des compétences en matière de communication et enfin, être amusante. Il s'agit aussi de les aider à retenir leurs prénoms respectifs et quelques caractéristiques d'ordre personnel ou professionnel. Si vous devez animer plus d'une session, vous pouvez en utiliser plusieurs, et si possible complémentaires. L'une pour obtenir des informations, l'autre pour la mémorisation des prénoms, une autre pendant une pause, etc., etc. Lorsque des participants se réunissent pour la première fois, démarrez votre formation par une des activités brise-glace suivantes. Commençons par celle qui s'intitule « Plan de salle ». Demandez aux participants de s'asseoir, soit par ordre alphabétique du prénom, soit par ordre chronologique de leur jour d'anniversaire. Exemple, le 12 janvier, le 28 janvier, le 15 février, etc., etc. Voici un autre brise-glace, le naufragé. Si vous aviez la possibilité d'apporter avec vous 5 objets sur une île déserte, lesquels choisiriez-vous ? Vous organisez des équipes. Chaque équipe doit aboutir à un consensus, sachant que le total des 5 objets est pour toute l'équipe, pas par personne. Demandez ensuite à chaque équipe de présenter et défendre ses choix devant les autres participants. Cette activité permet de découvrir les valeurs et stratégies de résolution des problèmes de ses partenaires, tout en favorisant le travail d'équipe. Il existe une variante, si l'équipe compte beaucoup de membres, augmenter le nombre d'objets de 5 à 7. Voici un autre brise-glace, le jeu des adjectifs qualificatifs.
Placez les participants en cercle pour cet excellent jeu de mémorisation des prénoms. Celui-ci consiste à demander à un participant de se présenter en faisant un geste et en ajoutant un adjectif qualificatif à son prénom. Par exemple, Alain le malin ou Frédéric la magnifique. Le joueur suivant montre le joueur précédent, répète le geste, le prénom et l'adjectif qui a été choisi, avant de choisir à son tour son propre geste et son propre adjectif qualificatif. Et ainsi de suite, le jeu se termine lorsque le dernier joueur choisit ses attributs après avoir répété ceux de tous les joueurs précédents. Il existe aussi des activités de consolidation d'équipe. En voici une première. La voiture. Pour cet exercice, il vous faut un tableau papier. La durée est d'environ 25 minutes. Cette activité correspond bien pour un groupe de 5 à 30 participants. Tout d'abord, dessinez les contours d'un châssis de voiture et demandez aux participants d'ajouter les éléments manquants en indiquant leur utilité pour l'équipe. Exemple, une antenne pour assurer une bonne communication, des roues pour rester en mouvement, des phares pour voir où l'on va, un coffre pour conserver ses connaissances et ses outils, etc., etc. Attention, vous ne donnerez qu'un seul exemple pour lancer l'activité, de façon à laisser l'imagination des participants jouer son jeu. Divisez le groupe en équipes de 4 ou 5 membres. Allouez 15 minutes pour dessiner la voiture et 5 minutes par équipe pour la présentation du véhicule au groupe. Ainsi, la durée totale de l'activité dépendra du nombre d'équipes. Une autre activité pour consolider l'équipe s'appelle l'appui. Demandez à tout le monde de s'asseoir en cercle, épaule contre épaule, et de faire le silence le plus absolu. Un leader débute l'exercice. Vous aurez pris soin de le nommer ou bien de le faire émerger. Au début, il commence par se frotter ses mains l'une contre l'autre. Il est ensuite imité en cela par la personne à sa droite, et ainsi de suite. À chaque fois qu'un tour complet a été effectué, le leader change de son. Il claque des doigts, il tape des mains, il tape sur ses cuisses, tape des pieds, puis dans l'autre sens. Les sons ainsi créés font penser à la pluie. Une autre activité s'appelle le nœud humain. Sa durée est d'environ 15 à 30 minutes. Il convient très bien pour des participants de 8 à 20 personnes. Vous n'avez besoin d'aucun matériel. Les règles consistent à demander aux membres du groupe de former un cercle en se tenant debout, épaule contre épaule. Puis, demandez-leur d'étirer le bras droit et de prendre la main de quelqu'un se trouvant en face. Puis, dites-leur d'étirer le bras gauche et de saisir la main d'une autre personne se trouvant en face. Dans un délai déterminé, le groupe doit démêler le nœud de bras sans lâcher les mains. Si le groupe est trop grand, formez plusieurs petits cercles et faites entrer en compétition les différents groupes. L'objectif de ce jeu de consolidation d'équipe repose fortement sur une communication efficace et un bon travail en équipe. Vos participants en garderont des souvenirs hilarants qu'ils pourront partager pendant leur pause café. Enfin, il existe des activités de réveil d'un groupe. Vous arrive-t-il parfois d'avoir l'impression que votre groupe s'endort? En fin de journée ou juste après un repas, un manque d'énergie peut se faire sentir. Alors pour aider votre groupe à dépasser ces moments, voici une liste d'exercices courts appelés énergiseurs. Ces exercices aideront les participants à se réveiller en bougeant ou en les surprenant. À utiliser sans modération quand le besoin s'en fait sentir. Je vous propose mon animal préféré. Vous n'avez besoin d'aucun matériel. La durée est d'environ 10 minutes et il convient très bien pour un groupe de 5 à 50 personnes. Demandez aux participants de penser en silence à leur animal préféré. Demandez-leur ensuite de s'aligner du plus grand au plus petit, et ce, sans se parler. Les participants ne sont autorisés qu'à faire des gestes ou à imiter le bruit de l'animal. Une fois le groupe rangé, demandez à chaque membre de dire
quel animal il représentait. Je vous propose également la salade de fruits. Pour dynamiser une formation et empêcher que les gens ne s'assoupissent, on peut demander qu'après une pause, lors de la reprise, les personnes présentes changent de place entre elles, de préférence pour aller vers une place à laquelle ils n'ont pas encore été assis. Avant le changement de place, je vous encourage à préciser aux participants qu'ils changeront de perspective, ils changeront de point de vue dans le groupe. D'ailleurs, la salade de fruits peut être aussi principalement utilisée à cet effet. Un autre énergiseur, expression corporelle. On écrit sur des petits papiers des noms d'animaux, mâles et femelles. Par exemple, lion sur un papier, lionne sur un autre. Il faut autant de papiers que de participants. On distribue les papiers et durant 5 minutes, chaque participant doit mimer, sans faire de bruit, l'animal qu'il a pêché et retrouver sa moitié. Quand le joueur croit qu'il a retrouvé sa moitié, il lui prend le bras et les deux s'éloignent du groupe en restant silencieux. Le joueur ne peut pas divulguer à sa moitié l'animal qu'il représente. Une fois que tous les animaux sont en couple, chacun dit l'animal qu'il représentait pour voir s'ils étaient bien assortis. Le couple peut aussi mimer l'animal une seconde fois afin de faire deviner au reste du groupe leur animal et voir s'ils forment le bon couple. Dans le cas d'un groupe impair, joignez-vous à cet exercice. En conclusion, les activités brise-glace, de consolidation d'équipe ou énergisantes, énergiseurs, ont en commun de créer de la complicité dans un groupe. Elles encouragent souvent la collaboration, le travail en équipe, la recherche de stratégies, l'adaptation, la créativité. Or, toutes ces compétences sont favorables au développement du potentiel de chacun. Ces activités contribuent donc à la fois à la création des conditions favorisant les apprentissages et à instaurer un climat détendu permettant de dépasser certaines inhibitions.